Je commence d'abord par m'acquitter de ces devoirs qui consistent à vous remercier à chaque fois que vous nous offrez cette opportunité pour nous exprimer, comme je l'ai toujours dit par rapport à ce que nous faisons. Alors, pour revenir à votre question, moi je pense que à ce stade de la compétition et avant un match comme celui qui nous oppose à Mazembe demain, dire que vous avez des poulains qui ne sont pas prêts, dont le mental est sapé, je pense que c'est mentir. Tout ce que nous savons, c'est que nous jouons un match très important de notre saison. Peut-être c'est le match le plus important depuis qu'on a commencé cette saison. Pourquoi? Parce qu'au terme de ce match-là, il y a un titre, entre guillemets, en début de tout ce qui peut se tramer ici et là. Mais donc, les joueurs sont bien en place. Chacun sait qu'il a un grand rendez-vous demain. Et cette motivation-là, elle est naturelle. Nous, de notre côté, on essaie de faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire mettre tout ce que nous pouvons faire en place pour essayer d'aller titiller cette équipe de Mazembe, qu'on ne doit pas enterrer d'ici tôt parce que c'est une grande équipe expérimentée, une équipe qui a joué des matchs beaucoup plus élevés par rapport au niveau, comparativement à celui de demain. Donc nous attendons à un morceau difficile, mais pas impossible, parce que c'est le football. Donc nous on est prêts, humblement, on essaie de travailler pour jouer ce match-là comme il faut. Oui, pression, pas de pression. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons éviter, ou nous devons éviter. Jouer sous pression, travailler sous pression, réagir ou réfléchir sous pression. Mais quoi qu'on fasse, la pression ne peut pas nous quitter, elle est là. C'est la gestion de cette pression-là qui est très très importante. Donc il y a des jeunes parmi notre effectif. Nous devons avoir les mots justes pour les booster, parce qu'ils sont déjà boostés par rapport à l'enjeu du match. Voilà quoi. Et au niveau de l'encadrement technique, je pense que c'est notre lot. On en a subi plus d'une fois, que ce soit au niveau provincial, au niveau national aussi. Il y a toujours eu des pressions, donc on sait comment est-ce qu'on peut gérer ces genres de situations. Un match, comme vous l'avez dit, dont Maniema n'a jamais gagné ici à domicile, même à l'extérieur, je pense. Mais bon, vous avez dit, ça c'est le passé, le football se conjugue aussi au présent deux fois. Et demain, nous allons essayer d'être nous-mêmes, essayer de pratiquer notre football comme on l'a fait depuis le début de la saison. Et voilà quoi donc. Et à chaque match, une stratégie, il y a des ingrédients que nous allons essayer de mettre en place pour contrer cette équipe, parce qu'on a vu les dernières images lors d'un match amical qu'ils ont livré, c'est les plus récents. On a été inspiré par rapport à certains éléments et nous y travaillons. Oui, l'infirmerie, c'est vrai, il y a quelques cas, on essaie de les récupérer, mais après, bon, ça m'importe peu. C'est vrai que l'absence d'un, deux ou trois joueurs, ça peut poser problème, mais je me dis toujours que si Maniema est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'on a beaucoup plus privilégié les collectifs que les individus. Parce qu'un individu peut gagner un match, mais si vous voulez gagner une compétition, c'est une équipe. Donc aujourd'hui, Maniema peut se dire que Maniema a une équipe qui peut jouer n'importe quel match. Donc ce sont les joueurs de Maniema qui vont monter sur le terrain demain pour jouer, en dépit de ce qui se trouve actuellement dans l'infirmerie. Et vous promettez quoi aux fans de Maniema Union du monde entier? Parce que les yeux des footballeurs congolais, des sportifs et au Maniema pour le titre, pour la Ligue des Champions. Oui, moi je suis entraîneur de football, je suis technicien, je ne suis pas un devin. Donc je n'ai rien à promettre, sauf que nous travaillons pour minimiser les incertitudes, parce que ça ne manque pas dans un match de football, c'est ce qui fait la valeur même d'un match de football, les incertitudes. Ça existe quoi que vous travaillez. Nous on essaie comme je l'ai dit, on essaie de travailler pour rester nous-mêmes, essayer de mettre les pieds sur le ballon le plus longtemps possible, et trouver les décalages quand il le faut, et voilà quoi. Nous pensons que c'est un match qui ne s'est pas encore joué, qui va se jouer demain, donc il ne faut pas enterrer qui que ce soit avant. C'est un match très ouvert et fermé à la fois, parce que nous on a besoin d'une victoire. C'est que le titre va quitter alors que... Oui, le titre peut quitter,
tout comme il peut rester. Mais nous pensons que notre souci, c'est de travailler et faire les meilleurs résultats possibles après les 90 minutes. Et pour nous, le meilleur résultat, c'est gagner. C'est gagner. Donc, nous sommes là pour travailler et donner la joie aux Maniamiens. Bon, la question, elle est un peu... dire que nous n'avons pas battu les 3 ou les 4 au classement, je peux dire oui, parce que les grands, il y en a. Il ne faut pas oublier que DCMP, c'est aussi un grand. C'est aussi un grand. Mais cette saison, on n'a pas battu avec club. On a perdu à domicile. À Kinshasa, on a fait un nil à l'arraché. Tout le monde connaît la petite histoire. On a perdu contre Mazembe à Lubumbashi. C'était la victoire, la défaite la plus amère. Depuis qu'on a commencé la saison, on a pris 3 buts. Voilà, donc, dans les défaites, on apprend aussi. On a appris et nous pensons que nous allons, dans la mesure du possible, rectifier les tirs et essayer d'effacer un peu ce qui vous a avancé. Moi, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Nous jouons le match comme on le programme. Plus d'une fois, ce match-là a été reprogrammé. Aujourd'hui, c'est effectif, on va les jouer. Mais après, il faut noter aussi que ça, c'est une question qui me revient souvent. Les gens me posent cette question-là. Les jeux est régi par les règlements. Il y a les lois des jeux comme en football. On ne peut pas jouer à la main quand on est attaquant de pointe. Et puis bon, si on avait laissé libre cours à tout le monde de faire ce qu'ils veulent, donc les équipes les plus riches pouvaient même aligner 100 joueurs dans un match. Donc il y a toujours des limites en toutes choses. Mais nous nous limitons à ce que nous faisons, c'est-à-dire la technique. Et nous pensons que jusque-là, Maniema Union n'a rien à voir avec cette histoire qui se passe dans des bureaux. Et nous, si on joue notre match, et notre souci c'est de le faire convenablement. Et après, c'est l'administration qui va jouer. Donc nous, on est technique, on se limite au niveau technique. L'administration, nous laissons ça aux administrateurs et aux organisateurs et ainsi de suite. La dernière question. Bon, je pense que votre question est posée au conditionnel, donc c'est quelque chose d'illusoire. C'est illusoire, ça se passe dans la tête des gens. Après, il va falloir que ça soit effectif, cette situation-là. Mais moi, je pense que c'est... Je me pose la question, pourquoi les gens s'affolent? Les gens s'affolent pourquoi? Nous savons que pour jouer, participer, prendre part à une compétition, il y a des conditions à remplir. Chaque club le sait, par le canal du secrétariat ou je ne sais pas moi qui est habilité à le faire. Et on sait que quand on joue un match, on aligne 11 joueurs sur le terrain, il y a un tas de joueurs qu'on doit remplacer. On sait aussi qu'il y a un gardien, on ne peut pas en mettre 2. Ça, ce sont des réglementations, ce sont des restrictions auxquelles tout le monde est appelé à respecter. Donc, si on ne respecte pas, pourquoi on doit crier? Donc, on ne peut pas remettre toute une saison en cause à cause des irrégularités de certains. Loin de moi l'idée de jeter quoi que ce soit sur qui que ce soit, mais je pense que les règlements ont toujours été appliqués. Quand vous enfreignez à un règlement, vous subissez la rigueur, parce que tout ce qui a été prévu comme règlement, il y a des sanctions après. Vous touchez la balle de la main, si vous êtes joueur de champ, dans la surface de réparation, c'est un pénalty et on le fait. Vous alignez un joueur qui n'est pas qualifié, on sait les conséquences. Donc, on ne peut pas annuler tout un championnat à cause des irrégularités de 2 ou 3 clubs pendant qu'il y en avait 15 ou 16. Donc, moi, je pense que ça ne se passe que dans la tête des gens. C'est une situation qui ne pourra jamais arriver. Nous, on a joué un championnat qu'on va terminer demain. Et nous, notre problème, c'est de jouer ce match-là et faire un bon résultat. Et à la fin, on va faire les calculs, voir ce qu'on va faire avec Maniema Union. Voilà quoi. Voilà. Oui, les objectifs, tout le monde le sait. On les a affichés dès le départ. Et aujourd'hui, c'est vous qui voyez. Je n'ai aucun commentaire parce que nous jouons le dernier match demain. Ça, c'est par rapport aux objectifs. Et par rapport aux fanatiques, ils aiment bien leur club. Malheureusement, il y a cette histoire de Covid qui nous met mal à l'aise. Il y a des restrictions, on ne peut pas accéder au stade. Les matchs se jouent à huis clos. Nous demandons aux fanatiques de rester à la maison, de nous soutenir à partir de chez eux.
Aujourd'hui, nous les voyons déjà passer à travers la ville pour nous soutenir, ça nous fait du bien. Il y a des appels que nous recevons. Chacun peut les faire comme il peut, par la prière, je ne sais pas moi. Donc voilà quoi. Donc, nous, notre problème, c'est de jouer le match. Tout ce que nous pouvons donner comme cadeau à nos fanatiques, c'est un résultat positif au dernier coup de sifflet de demain. Et si ça arrive, pour nous, ça sera une joie. Ça sera une joie parce que ce sont eux qui font que nous soyons là. Voilà, donc les jeux, on ne les fait pas pour nous-mêmes, on les fait pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, la situation sanitaire mondiale ne nous permet pas que cela soit comme d'habitude. Voilà quoi. Nous disons merci par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour nous cette saison et ils continuent à le faire. Voilà, nous les promettons un bon match demain et à la fin, les souhaits c'est de gagner. Coach, merci beaucoup.